Aussi, je voyage à travers le monde et je prêche dans de nombreuses églises. Je vois que souvent, il y a un manque de prière, un grand manque de prière. Maintenant, la première chose que nous avons besoin de comprendre est que la prière est absolument essentielle. C'est ce que j'ai déjà parlé il y a un instant au sujet de la parole de Dieu et combien c'est essentiel dans la vie d'un chrétien. La prière est tout aussi essentielle que la parole de Dieu. Et nous devons juste aller dans la vie de Jésus un instant pour voir combien la prière est importante. Si nous lisons ici dans Marc au chapitre 1, Jésus a passé toute la journée et à la nuit tombée, il enseignait aux gens et guérissait les gens. De nombreuses exigences retombaient sur lui, mais alors que nous lisons, il est dit au verset 32, « Sur le soir, quand le soleil fut couché, ils lui amenèrent tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était assemblée à la porte de la maison. » Il a dit qu'il a guéri beaucoup d'entre eux. Mais au verset 35, il est dit, « Le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté, et il y priait. » Maintenant, ne pensez-vous pas, concernant Jésus-Christ, qu'il est le seul homme parfait? Non seulement qu'il était le Dieu-homme, Dieu dans la chair, et pourtant, dans son ministère terrestre, il a consacré une grande partie de son temps à la prière. Maintenant, si le seul homme parfait qui ait jamais marché sur cette planète et le seul Dieu-homme qui ait jamais marché sur cette planète a consacré sa vie à la prière, tirant sa force et sa sagesse par Dieu le Père, combien plus le devrions-nous parce que nous sommes faillibles, nous sommes faibles, nous avons des besoins et nous avons besoin de vivre une vie de prière. Si nous regardons dans le livre de Luc, nous voyons que Jésus dit que nous devons toujours prier et ne jamais abandonner. Paul a dit que nous devions sans cesse prier. Dans la vie de tous les hommes et femmes de Dieu, ce que nous voyons dans la Bible, ceux qui étaient les plus utilisés par Dieu étaient les hommes et les femmes de prière. Si nous étudions l'histoire de l'Église, nous trouvons la même chose. Ceux qui ont été utilisés par Dieu, grandement utilisés, étaient des hommes et des femmes de prière. Maintenant, la question est, pourquoi ne prions-nous pas aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles est juste l'esprit du temps. Notre culture en Amérique du Nord et notre culture en Europe. À quoi cela ressemble-t-il? C'est le genre de culture qui dit que nous pouvons le faire. Nous pouvons penser à nous pouvons penser à une solution, nous utiliserons notre force parce que nous pouvons le faire par nous-mêmes. Nous sommes très indépendants. Pensons que si quelque chose doit être fait, nous avons simplement à le faire. Mais ce dont nous avons besoin de comprendre est que dans le royaume du ciel et dans le monde spirituel, vous n'avez pas la force, vous n'avez pas la sagesse de réaliser la volonté de Dieu. Et nous devons nous appuyer sur la force de Dieu si nous voulons être utilisés par lui. Je me souviens, il y a des années, il y avait un chrétien chinois qui est venu aux États-Unis et il a regardé les églises qui étaient là-bas. Et certaines des églises étaient juste des églises gigantesques. Et quand il a fini de visiter toutes ces églises, voici ce qu'il a dit. « Je suis étonné de tout ce que les chrétiens américains peuvent accomplir sans Dieu. » Et ce qu'il disait était essentiellement que ce qui se passait n'était vraiment pas de Dieu. Et cela a été fait par la force des hommes. Maintenant, pourquoi ne pas prier? Une des raisons est que notre chair déteste prier. Elle déteste cela. S'il y a deux choses que notre chair déteste, c'est étudier la parole de Dieu et l'autre est la prière. Une autre raison pour laquelle nous ne prions pas, c'est parce que nous ne voyons pas beaucoup d'exemples. Même nos pasteurs d'aujourd'hui sont souvent trop occupés, non seulement pour étudier la parole de Dieu, mais également pour vivre une vie de prière. Et cela affecte le pupitre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements qui sont donnés sur la chair au sujet de la prière et comment la pratiquer. Maintenant, chaque fois que je parle à des gens qui disent qu'ils veulent prier, mais qu'ils ne savent vraiment pas comment faire, je prends toujours plusieurs endroits différents dans les Écritures. L'une des meilleures façons d'apprendre à prier, c'est d'aller dans la Bible et de lire les prières qui sont dans la Bible. Nous étudions ce que l'on appelle la prière du Seigneur dans Matthieu chapitre 6, où Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Vous allez aux prières de Paul, par exemple, dans le livre des Éphésiens. Il y a deux des prières incroyables pour le peuple de Dieu. Vous allez au livre des psaumes. L'ensemble du livre des psaumes est essentiellement soit une adoration, une louange ou une prière à Dieu. Donc, si vous voulez apprendre à prier,
La seule chose que vous devez faire, c'est d'aller à la Bible et de lire les prières qui y sont. C'est en le faisant que vous obtiendrez un état d'esprit biblique, que vous allez comprendre beaucoup plus à propos de la volonté de Dieu et que vous allez pouvoir prier selon la volonté de Dieu.